Je m'appelle prophète Gutenberg Moussablo. Je suis le visionnaire de l'église Tabernacle des vainqueurs de toutes les nations. Nous sommes situés à Vélizy, Villacoublay en France. Je n'ai pas pour habitude de me prononcer sur certains sujets d'actualité, mais je sentais dans mon esprit que je devais donner mon avis personnel par rapport à un sujet qui défraie la chronique depuis quelque temps, à savoir le divorce du prophète Ferdinand Ekané, un homme de Dieu pour qui j'ai un profond respect, une grande admiration. C'est un vrai prophète de Dieu. Cependant, il y a des choses qui se sont passées d'après son témoignage. Euh, Quelqu'un aurait dit, si tu envoies un sujet sur la toile, il faut savoir que les gens ne te feront pas cadeau. Je ne suis pas là ce matin pour juger l'homme de Dieu. Loin de moi, je ne suis pas là ce matin pour faire une cour martiale. Je ne suis pas là ce matin pour présider à un tribunal, pour le condamner. Non, loin de là. Mais je crois que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tirer leçon de ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Lorsque vous l'entendez dire qu'il ne peut plus boire la coupe une deuxième fois, je crois que pour ceux qui me connaissent, je suis mieux placé pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Il fut 4 années passées, j'ai perdu également mon épouse dans les mêmes circonstances. Et ça dit que Dieu n'exauce pas les prières. Si Dieu exauce les prières, mais parfois il y a des choses qui arrivent que nous n'arrivons pas à comprendre. Des choses qui nous arrivent parfois que tu ne peux pas expliquer. Si le Seigneur n'est pas avec toi, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent te traiter de sorcier, de ritualiste. Les gens peuvent te traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais je crois que seul le Seigneur est capable de fortifier ses serviteurs. Et la Bible nous dit dans Romains 14, verset 4, « Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe, son maître va le relever. » Je m'en vais apporter un éclaircissement, je m'en vais donner mon avis ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, bien-aimé, par rapport aux propos que l'homme de Dieu a tenus. Je ne vais pas revenir sur certains aspects, je vais revenir seulement sur quelques points vite fait. Il faut d'abord comprendre qu'un prophète un prophète n'est pas Dieu, quand bien même il est la bouche autorisée de Dieu, il n'est pas Dieu. Il y a des choses que Dieu peut ne pas lui dire. Si vous rencontrez un prophète qui vous dit que Dieu lui dit tout, qu'il connaît tout, commencez par fuir cet homme. Je vous dis la vérité. Il est vrai que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans pouvoir révéler à ses serviteurs les prophètes. Oui, mais Dieu ne révèle pas tout. Regardez dans 2 Rois 4, le verset 27. Vous connaissez l'histoire d'Élisée avec cette femme. Lorsque Élisée a vu cette femme, Élisée dit, cette femme avait de l'amertume dans son cœur. Et Dieu me l'a cachée et Dieu ne me l'a pas fait connaître. Élisée, double onction du prophète Élie. Il est passé à côté. Samuel, Dieu dit de Samuel, il n'y a pas un prophète comme Samuel en Israël. Mais lorsque Dieu dit à Samuel, prends ta corne d'huile, va oindre un des fils d'Isaïe, j'ai trouvé parmi ses fils l'homme selon mon cœur. Dieu ne lui a pas révélé un nom. Il était parti, mais quand il a vu l'aîné tout de suite, l'aîné était baraqué, beau, grand de taille, il dit certainement c'est lui. Et Dieu dit non, fais attention. Vous les hommes là, vous jugez par apparence. Moi je vois au cœur, je l'ai rejeté. Dieu a rejeté tous les enfants qu'il présentait. Pourtant c'est un prophète. Il n'y a pas un prophète comme lui en Israël. Est-ce qu'il connaissait? Non. Et c'est là qu'il a demandé, sont cela tous tes fils? Non, il y a encore un dernier, on est parti appeler David. Et quand David est rentré, l'Esprit de Dieu dit, c'est lui. Lève-toi et ouvre-le. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Un prophète, c'est quelqu'un qui prophétise de la part de l'Éternel. Et nous savons que la prophétie a 3 rôles: exhorter, édifier et consoler. Ce qui donne la force à une prophétie, en dépit d'exhorter, consoler, édifier, c'est ce que j'appelle l'instruction prophétique. L'instruction prophétique, c'est le message qui vient
pour dire comment la personne devrait faire pour rentrer dans sa destinée. Je prends un exemple très simple. Je dis à quelqu'un, tu vas voyager. Ça ne suffit pas. Je lui dis, à telle date, telle époque, tu dois voyager. Si je dis à quelqu'un qu'à telle époque, tu dois avoir enfant, et ça, je l'ai beaucoup dans l'exercice de mes fonctions prophétiques, je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée. Beaucoup de femmes sont venues qui n'avaient pas d'enfants, 14 ans de mariage, sans enfants, 10 ans, 15 ans, 3 ans, 4 ans. Elles ont beaucoup fait d'enfants aujourd'hui. Il y en a ceux qui sont encore enceintes, il y en a ceux qui ont déjà accouché. Je ne peux même pas vous compter le nombre, et je vous dis la vérité. Or, l'instruction, quand tu dis à une femme, par exemple, tu seras enceinte, l'instruction peut être, ne dis rien à personne, laisse le Seigneur faire son œuvre jusqu'au bout. Et j'ai vu des gens qui ont parlé dès que 3 mois, dans 3 mois de grossesse, ils ont perdu. Et le Seigneur m'a amené à prier, ils ont fait encore d'enfants. Bref, donc un prophète n'est pas forcément quelqu'un qui connaît tout. J'ai vu les gens, des débats sur l'homme de Dieu. Je ne suis pas là ce matin pour le défendre, pour dire oui, il a raison, non, il a tort. Je l'ai dit au départ que je vais donner mon point de vue et ça me concerne. Et cela servira de leçon à toute personne, que tu sois chrétien ou homme de Dieu. Au vu de son témoignage, j'ai relevé quelques points et que j'aimerais quand même qu'on aborde ces points ce matin. Écoutez, d'abord, j'ai du mal pour cet enfant, pour sa fille, Jemima, si c'est le nom, si je ne me trompe pas. Cet enfant a perdu 2 fois une maman. J'ai du mal également pour cette femme, pour son épouse, qui est rentrée dans un mariage et qui, ce mariage n'a même pas fait 3 mois, si je ne me trompe pas, parce qu'ils se sont mariés en octobre 2024, si j'ai bonne mémoire. Et aujourd'hui, le divorce est prononcé. Le premier point que je voudrais aborder ici est que cela doit servir de leçon pour chacun de nous. Dans l'exercice de mes fonctions, j'ai donné des cours sur le mariage, même en février dernier. On a fait des cours, j'ai répondu à beaucoup de questions. Vous savez, on peut être homme de Dieu, mais si nous manquons de sagesse, il y a un souci. Je ne suis pas en train de dire qu'il manque de sagesse, je suis en train d'exposer les faits. Parce que dans son témoignage, il a dit qu'il allait voir, qu'il voulait la belle famille, les parents de son épouse Alessandra, je crois que c'est le nom, n'étaient pas du tout d'accord par rapport à ce mariage. Je crois que, homme de Dieu, c'est là où tu as fauté. C'est là que tu as fauté. Excuse-moi de te tutoyer. Tu ne peux pas épouser une femme et les parents sont vivants, aller voir les grands-parents. C'est impossible. Même si ton collègue pasteur te parle. Là où je suis aujourd'hui, j'ai mon frère jumeau au Canada, le prophète Cyril. Même si aujourd'hui, il me dit, oui, c'est tel ou tel, je lui dis non, c'est moi qui vais me marier. Il faut que j'aille voir les parents de cette femme. Parce que demain, je serai responsable, pas lui. Donc, même si vous étiez des amis et que ton frère, dont tu as parlé dans ta vidéo, a dit en un temps soit peu non, c'est gérable avec la famille, tu ne devrais pas accepter. Parce que les parents sont encore vivants. Si les parents n'étaient pas vivants, je pouvais comprendre. Le mariage, c'est entre 2 familles. Imagine que ta fille Jemima demain voulait se marier et que tu sois contre, et que son mari aille voir les grands-parents alors que tu es là. Tu ne peux pas accepter. Personne ne peut accepter ça. Moi-même qui suis, je ne peux pas accepter. C'est une erreur. On reconnaît. Je le dis parce que tout le monde en parle, oui, non. Même les gens en parlent plus bas, mais je veux le dire très haut pour la communauté chrétienne que nous sommes, que nous puissions comprendre qu'il y a des erreurs qu'on ne puisse pas commettre lorsqu'on veut se marier. Je connais un frère dont la belle famille avait bloqué son mariage à la mairie. On est rentré dans la prière. Ce blocage a duré 2 ans. Il était obligé de descendre au pays pour rencontrer les parents parce que Dieu opère toujours un miracle. Aujourd'hui, il est marié. Ça fait plusieurs années qu'il est marié déjà. Ils ont eu déjà des enfants. Pourquoi? Parce que la belle famille qui avait refusé a fini par accepter. Et j'ai prié pour l'un de mes enfants, actuellement, dans un pays européen, qui avait un souci, où les parents de frères
s'était opposé à ce mariage. J'ai demandé à ma fille, est-ce que tu aimes ce frère? Oui. Qu'est-ce que ton futur mari pense de ce que ses parents lui ont dit? Ma fille m'a dit, non, lui, il veut qu'on se marie. J'ai dit, ok, dès qu'il rentre, je vais lui parler. Je lui ai posé la question. Il m'a dit oui. On a commencé par prier. Dieu m'a dit, on a fait 21 jours de jeûne et prière. On priait tous les soirs pendant 21 jours. Après les 21 jours, les données ont changé. Et pourtant, les parents étaient contre. Avec même à l'appui des menaces, si je peux m'exprimer ainsi. Les parents maintenant ont accepté le mariage. Ils ont déjà fait le toki-pot. Et le mariage aura lieu bientôt. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu exauce à la prière. Ne rentre jamais bien-aimé. Je parle maintenant à toi, mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre. À toi, homme de Dieu, servant de Dieu. Ne rentre jamais dans un mariage si les familles ne sont pas d'accord. Parce que si vous rentrez dans un mariage et que la famille n'est pas d'accord, vous apportez la division au lieu d'unir la famille. Donc, vous apportez la division. Je prie que cela ne soit pas votre cas dans le nom de Jésus. Ma prière pour toi en ce moment, c'est que tout blocage dans ta vie soit vraiment ôté. Comprenez que le prophète Ferdinand Ekane, c'est un être humain. Il peut faire des erreurs comme tout le monde. Quand j'entends les gens dire, oui, c'est, comment on appelle, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, il devait prier ceci. Je vous dis une vérité, il y a des choses, vous allez prier, vous ne recevez pas. C'est quelqu'un d'autre qui va recevoir pour vous. Oui, en tant que prophète. Il y a des sujets pour lesquels j'ai prié, et c'est des frères, des sœurs qui ont reçu la réponse. Donc, nous devons avoir l'humilité. Ne pensez pas qu'un prophète est un Dieu, il est capable de tout connaître. Non, je vous dis la vérité. Je vous ai cité au début Samuel et Élie. Et la liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. Il est vrai que l'homme de Dieu a dit qu'il ne peut pas boire la coupe une deuxième fois. Et j'ai entendu les gens qui ont dit oui, mais lui, il vend l'huile qui guérit tout ça là. Écoutez, je vous dis une vérité. Il y a des choses parfois qui nous arrivent qu'on n'arrive même pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Et comme je l'ai dit au départ, je suis mieux placé pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Vous ne pouvez pas comprendre la douleur d'un homme qui a vécu avec son épouse qui est malade et qui finit par décéder. Vous ne pouvez pas demander à cet homme de reprendre une femme avec une femme qui est déjà malade. Parce que, veut ou veut pas, la blessure est là. Et chaque fois, c'est des rappels. Parce que c'est des signaux que cela envoie. Je vais encore boire cette coupe, je vais encore vivre cette coupe. J'ai entendu les gens dire, mais il pouvait prier. Qui vous a dit qu'il n'a pas prié pour la première épouse? Et là, je puisse comprendre que soit il était informé et il s'est avancé aveuglement. Je peux dire, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas pu guérir la première que Dieu ne peut pas guérir la deuxième. Non, rectificatif. Je ne dis pas ça. Mais ça dépend de ce qu'il a reçu de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le troisième point que je voudrais aborder, comprenez, peu importe sa dimension, peu importe ce que tu es ou que tu sois bien-aimé, peu importe ta dimension, tu dois prier. Femme, prie pour être sûr que c'est ton mari. Homme, prie pour être sûr que c'est ton épouse. Je l'ai entendu dans la vidéo, il a bien clairement dit, sauf erreur de ma part, qu'il ne dirait pas que c'est Dieu qui lui a dit. Dieu. Bon, c'est tout à fait normal. Vous savez, aujourd'hui, nous avons ce concept, oui, Dieu m'a dit, Dieu ne m'a pas dit. Je ne dirai pas qu'il ne faut pas entendre. Il faut vraiment recevoir l'aval de Dieu. Ne te marie pas, par songe. Ne te marie pas, ni par vision. Ne te marie pas. Parce que il y a la pitié. Ne te marie pas par pitié. Sois sûr, il faut avoir cette conviction de l'Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi, avant de te marier. Sinon, tu rentres dans le mariage, c'est le divorce qui t'attend. Il ne faut jamais te marier par pitié, ni par songe, ni par vision. Marie-toi par pure conviction. Je crois, quand j'écoute le témoignage de l'homme de Dieu, le prophète Ferdinand,
et Kane. Certainement, je ne dirais pas qu'il est passé à côté, mais je ne veux pas dire le mot, mais je crois que le nombre d'années qu'il a fait dans le veuvage, parce que le ministère demande beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a la petite qu'il faut quand même qu'une femme s'en occupe. Il ne peut pas tout le temps être là. Je sais de quoi je vous parle. Et lorsque vous connaissez la vision que Dieu vous a donnée, épousez, priez pour que Dieu vous donne une femme qui est conforme à cette vision. Si vous regardez par rapport à la beauté, vous regardez par rapport à l'âge ou le temps qui passe, vous risquez de passer à côté, de tomber sur la mauvaise personne et de détruire votre ministère. C'est vous qui connaissez le parchemin que vous avez reçu de Dieu. C'est vous qui connaissez ce que Dieu vous a dit par rapport à votre ministère. Et vous devez prier que vous soyez un bon mari, non seulement un bon mari, mais que Dieu vous donne la femme qui convient au ministère. Quand on parle de ministère, il y a des finances. Quand on parle de ministère, il y a des fils et filles spirituels. Quand on parle de ministère, il y a des charges. Cette femme pourra supporter. Quand on parle de ministère, il y a des injures. Nous sommes en train de voir le cas du prophète Ferdinand Ekane. Et je plains beaucoup sa fille ou son épouse. Le divorce a été prononcé. J'apprends dans les réseaux sociaux que oui, c'est sur les réseaux sociaux. Je le dis, je n'ai aucune preuve. J'ai vu également sur les réseaux sociaux que quelqu'un disait que la femme a appris cela sur les réseaux sociaux. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Je le dis, je le répète, ce n'est pas un procès, c'est mon avis personnel. Si tel en est le cas, ce n'est pas bon pour nous, enfants de Dieu. Et cela doit servir de leçon pour nous, à savoir que nous devons prier jusqu'à la dernière minute, être sûr que Dieu a validé ce dossier par rapport à cet homme, par rapport à cette femme. Écoute-moi, femme, écoute-moi, homme. Ne te marie pas parce que l'âge avance, parce que tu es pressé. Ne te marie pas. Oui, c'est vrai que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un se brûle, il faut qu'il se marie. C'est pas parce que tu te brûles que tu vas te précipiter pour aller avec n'importe qui. Sinon, tu risques de tomber sur la mauvaise personne, sur le mauvais mari, sur la mauvaise femme. Parce que ce n'est pas des personnes avec qui tu devrais vraiment aller par rapport au projet que Dieu t'a donné, par rapport à la vision que tu as reçue. Parce que le mariage n'est pas seulement le sexe, mais on se marie pour accomplir sa destinée. C'est un projet à moyen terme, à court terme et à long terme. Alléluia. Je prie pour quelqu'un en ce moment que toutes ces choses te servent de leçon, que tu te précipites pas. Il y a beaucoup de choses que je voudrais aborder ce matin, mais je préfère ne pas peut-être aller trop dans des détails. Parce que lorsque j'entends des choses, des menaces de la belle famille, d'aucuns diront, oui, la belle famille a raison. Je ne suis pas là pour juger la belle famille. C'est leur droit. Il peut considérer l'homme de Dieu comme il veut, comme qui il veut. Mais je le dis, je le répète, il faut faire très attention. Lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, il vaut mieux ne pas se prononcer, il vaut mieux ne pas critiquer, il vaut mieux ne pas menacer un homme de Dieu. Surtout si cet homme de Dieu est dans la vérité. Parce que lorsque vous menacez un homme de Dieu, vous menacez Dieu, vous ne pouvez pas rentrer dans ce combat et vous en sortir. C'est mon avis personnel et c'est vrai ce que je dis. Je sais que c'est la douleur qui fait parler. Et pas aller jusqu'à menacer. Même supposons que ce n'est pas un homme de Dieu, menacer quelqu'un de mort, ce n'est pas bien. Parce que si quelque chose lui arrive, vous pouvez avoir des problèmes demain parce que vous l'avez menacé. Il faut faire très attention. Je crois qu'on peut régler les choses de façon normale, de façon orthodoxe, pour que les uns les autres ne soient pas brisés ou divisés. Mais aujourd'hui, on remarque la division dans cette belle famille. Je prie que le Seigneur apporte la paix, la joie, l'allégresse dans cette famille, afin que tout ce qui a été dit soit balayé et qu'il y ait la paix, qu'il y ait le dialogue de nouveau au nom de Jésus. Je prie ce matin pour cette femme dont
dont le prophète en parle, son épouse, parce que jusqu'à preuve du contraire, le divorce n'est pas encore prononcé, c'est son épouse qui est malade. Le Seigneur est capable de guérir. Oui, il est capable de guérir. J'ai déjà prié pour une femme qui était atteinte du cancer, que Dieu l'a totalement guérie, rétablie. Je vous dis la vérité. Mais cependant, parfois Dieu fait des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais cependant, j'ai perdu quelqu'un de très cher qui souffrait du même mal. J'ai prié, j'ai jeûné. C'est pourquoi je disais que je suis mieux placé pour comprendre le prophète Ferdinand Ekane qui dit qu'il ne peut pas boire la coupe une deuxième fois. C'est la chair qui parle, vous savez, et je suis d'accord quelque part avec lui. Parce que la douleur qu'il ressent, la douleur, ce qu'il a subi pendant les 6 années, si je me rappelle bien, je crois que 6 années de maladie de son épouse, franchement, mais aujourd'hui, tout le monde en parle. Les gens disent ce qu'ils veulent, d'autres l'encouragent, d'autres le critiquent, d'autres le menacent. Mais ce matin, je voulais prier pour l'homme de Dieu, que le Seigneur repose, que la main de Dieu repose sur ta vie, prophète. Ma prière pour toi est que le Seigneur t'accorde la grâce et d'aller loin avec lui. Je prie pour toi ce matin, que le Seigneur touche ton épouse. Le Seigneur touche ton épouse. Parce que si tu l'abandonnes aujourd'hui, certainement, elle aussi, elle a tout bravé pour que vous soyez ensemble. L'erreur était déjà commise au départ. Ça, il faut reconnaître qu'il y a une erreur au départ. Il fallait peut-être prier jusqu'à ce que les parents acceptent ou ne pas aller dans ce mariage. Maintenant, c'est là. Que le Seigneur puisse la guérir. Je suis convaincu que Dieu est capable. Ce n'est pas parce que pour la première, ça n'a pas été, que la deuxième, cela ne se fera pas. Je prie que Dieu lave l'honneur de cette femme. Dans le nom de Jésus, que Dieu te protège, que Dieu protège vos enfants, et surtout la petite. Dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et s'il y a des choses qu'il faut corriger, il faut revoir, il faut revoir. Nous te soutenons dans la prière. Que le Seigneur soit avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom chez vous, bien-aimés, et à bientôt.